y a un moment précis dans un chemin de guérison intérieure où quelque chose change, sans bruit. Tu ne vas pas mieux d'un coup, tu ne te sens pas euphorique, mais tu remarques que le cœur ne se serre plus comme avant. Les pensées passent, mais elles n'accrochent plus de la même façon. Les émotions montent, mais elles ne t'avalent plus. Et souvent, à cet instant précis, une question silencieuse apparaît. Est-ce que je suis vraiment en train de guérir ? Ou est-ce juste une accalmie ? Ce doute est normal, et paradoxalement, il fait partie des premiers signes réels d'un apaisement profond. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qui se passe réellement quand le cœur commence à se réparer, comment reconnaître les vrais signes de guérison émotionnelle et pourquoi le calme peut parfois sembler étrange avant de devenir stable. Quand le cœur commence à s'apaiser intérieurement, le changement le plus important n'est pas ce que tu ressens, mais ce que tu ne ressens plus avec la même intensité. La douleur n'a pas forcément disparu, les souvenirs sont encore là, mais quelque chose d'essentiel s'est déplacé. Avant, l'émotion prenait toute la place. Elle envahissait le corps, le souffle, les pensées. Maintenant, elle circule autrement. Elle traverse, sans s'installer. C'est l'un des premiers signes profonds de guérison émotionnelle, la perte de fusion avec la souffrance. Tu n'es plus dans l'émotion, tu es avec elle. Ce changement est souvent subtil, il ne fait pas de bruit, mais il modifie tout l'équilibre intérieur. Le système émotionnel commence à comprendre qu'il n'a plus besoin de rester en état d'alerte permanente. La vigilance se relâche. Le corps cesse peu à peu d'anticiper le choc suivant. Et c'est là qu'un phénomène surprenant apparaît. Quand l'ancienne tension se dissout, un espace intérieur se crée. Un espace que tu n'avais peut-être jamais vraiment connu. Cet espace peut être vécu comme un calme étrange, un silence inhabituel, ou même une forme de vide. Beaucoup interprètent ce moment comme une perte, alors qu'il s'agit en réalité d'une réorganisation intérieure profonde. Le cœur n'est plus occupé à se défendre, il apprend à exister autrement. C'est aussi pour cette raison que certaines personnes ressentent une légère inquiétude au moment même où l'apaisement commence. Le système émotionnel se demande « Que dois-je faire maintenant que la douleur n'est plus au centre ?» Ce n'est pas un recul, c'est une transition. La guérison émotionnelle n'est pas une disparition du passé, c'est un changement de relation avec ce passé. Quand le cœur se calme, il ne s'efface pas, il s'ajuste. Et plus cet ajustement est respecté sans être forcé, plus l'apaisement devient stable, profond, durable. Il y a un paradoxe que peu de personnes évoquent quand on parle de guérison intérieure. Quand le cœur commence réellement à s'apaiser, ce n'est pas toujours un soulagement immédiat. Parfois, c'est une inquiétude discrète qui apparaît. Pas une peur intense, pas une angoisse, mais une sensation étrange, difficile à nommer, comme si quelque chose manquait, comme si le calme n'était pas encore complètement rassurant. Ce phénomène est très courant, et surtout, il est mal interprété. Pendant longtemps, le système émotionnel a vécu dans la tension. Il s'est construit autour de la protection, de l'anticipation, de la vigilance. La souffrance, aussi douloureuse soit-elle, était connue, prévisible, presque familière. Quand elle se retire, le système intérieur entre dans un territoire nouveau. Et ce qui est nouveau peut sembler instable, même si c'est plus sain. Cette inquiétude n'est donc pas un signe d'échec. Elle indique que l'ancien mode de fonctionnement n'a pas encore complètement lâché prise. Le cœur n'est plus en guerre, mais il n'a pas encore appris à habiter pleinement la paix. C'est une phase d'ajustement. Plus tu cherches à analyser cette inquiétude, plus tu risques de la renforcer. Mais si tu la reconnais simplement comme un passage naturel, elle se dissout d'elle-même. Avec le temps, le calme cesse d'être étrange. Il devient un socle. Et ce qui semblait vide se révèle être un espace de stabilité intérieure dans lequel le cœur peut enfin se reposer. Quand l'apaisement intérieur devient réel, il ne se manifeste pas par un bonheur constant, ni par une disparition totale des émotions.
Il se reconnaît à des changements concrets, souvent discrets, mais profondément structurants. Le premier signe, c'est que les réactions deviennent plus lentes. Un mot, une situation, un souvenir qui déclenchait immédiatement une tension, mais maintenant quelques secondes de plus avant de produire un effet. Ce délai peut sembler insignifiant, mais il marque une transformation majeure. Le cœur n'est plus en réaction automatique. Le deuxième signe, c'est le retour naturel du corps à l'équilibre. Le souffle se régule plus vite. Les tensions physiques se relâchent sans effort conscient. Le sommeil devient plus réparateur, même s'il reste parfois irrégulier. Le corps commence à comprendre qu'il n'a plus besoin de rester en alerte constante. Un autre signe important est la modification du dialogue intérieur. Les pensées peuvent encore surgir, mais elles perdent leur autorité absolue. Elles ne dictent plus immédiatement l'état émotionnel. Il devient possible d'entendre une pensée sans devoir y répondre, sans la combattre, sans s'y perdre. C'est à ce moment-là que beaucoup réalisent d'une chose essentielle. Le calme n'est pas une émotion, c'est un contexte intérieur. Un espace dans lequel les émotions peuvent exister sans prendre toute la place. Enfin, l'un des signes les plus fiables de guérison émotionnelle est la capacité à rester présent même quand une ancienne émotion refait surface. Il n'y a plus cette sensation d'être aspiré vers le passé. L'émotion est reconnue, mais elle ne redéfinit plus l'instant. Quand ces signes apparaissent, l'apaisement cesse d'être fragile. Il devient progressif, stable et surtout durable. Ce n'est pas la fin du chemin, mais c'est un point d'ancrage à partir duquel le cœur peut se reconstruire sans urgence. Quand le calme commence à s'installer durablement, beaucoup pensent que le chemin est terminé, comme si l'apaisement était une destination finale. En réalité, c'est souvent le début d'une nouvelle phase intérieure. Le cœur n'est plus occupé à survivre, il n'est plus constamment mobilisé par la défense ou l'anticipation. Un espace s'ouvre, et dans cet espace, une question silencieuse apparaît parfois. Que fais-je maintenant de ce calme ? Cette question n'est pas mentale, elle se ressent, comme une invitation discrète à vivre autrement. Quand la tension se retire, certains ressentent une envie nouvelle de lenteur. D'autres perçoivent un besoin de simplicité. D'autres encore découvrent une sensibilité plus fine à ce qui les entoure. Ce sont des signes que l'intérieur se réorganise. Mais cette étape peut aussi apporter une forme de flottement. Sans l'ancienne pression, les repères habituels ne fonctionnent plus de la même façon. Ce flottement n'est pas un vide à combler, c'est un temps d'ajustement. Le cœur apprend à habiter un état où il n'a plus besoin de se contracter pour exister. Il apprend à rester ouvert sans se mettre en danger. C'est souvent ici que surgit un nouveau défi, beaucoup plus subtil que la douleur elle-même. Non pas comment aller mieux, mais comment rester aligné quand tout va plus doucement. Cette question ne demande pas de réponse immédiate. Elle demande de l'écoute. Plus tu respectes ce rythme intérieur, plus le calme cesse d'être fragile. Il devient une base sur laquelle de nouvelles façons de vivre peuvent émerger naturellement. Ce chemin ne se force pas, il se reconnaît. Et chaque étape se révèle au moment où le cœur est prêt à l'accueillir.